Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Un épisode méditerranéen est donc en cours dans le sud-est du pays. 7 départements concernés. Des torrents d'eau boueuse en plein centre-ville, des automobilistes bloqués dans leur voiture. La montée soudaine des eaux a surpris tout le monde. Ce soir, ce sont le Var et les Alpes-Maritimes qui suscitent la plus grande inquiétude. Ils ont été placés en alerte rouge cet après-midi. Une personne est toujours ce soir portée disparue. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre grand débat, intempéries à répétition. Le Var et les Alpes-Maritimes sont-ils devenus des départements invivables? Vous habitez dans le coin peut-être, vous avez envie de déménager, vous en avez ras-le-bol. Venez nous dire comment vous vivez ces épisodes pluvieux à répétition, ces inondations. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina, ça donne quoi? Alors, est-ce qu'on a envie de rester encore dans ces départements aujourd'hui? Eh bien, pour l'instant, non. À 51%, donc rien n'est gagné. Et on a Michel Dutarn, un fidèle auditeur, qui nous dit que c'est surtout une région où il faut arrêter de construire partout afin de laisser l'eau s'infiltrer dans les zones humides comme avant. C'est un des problèmes. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alix Roumaniac, spécialiste météo et président de Prédicte, la filiale risque de Météo France, est avec nous au téléphone. Bonsoir Alix. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Merci également à Georges Rodriguez, habitant du Muy dans le Var. Bonsoir. Bonsoir. Alors tiens, je vais commencer avec vous, Georges Rodriguez. Vous venez d'élire domicile dans un camping, car la maison que vous louez au Muy est inhabitable après ces inondations. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui et après notamment le nouvel épisode d'hier? L'état d'esprit, franchement, je ne saurais pas vous dire. Je suis un peu perdu là. On n'avait jamais connu ça. On habite là depuis le mois d'octobre. Franchement, je suis encore. Je sais pas ce qui m'arrive. Vous êtes sous le choc, oui, ça se sent évidemment. Vous avez perdu tout ce que vous aviez, vos meubles, l'électroménager. Racontez-nous. En fait, j'ai perdu surtout. On a perdu surtout tout ce qu'il y avait dans le garage, au rez-de-chaussée. Voilà, au rez-de-chaussée, on a eu 1,60 m à peu près d'eau. Et on a perdu tout ce qu'il y avait au rez-de-chaussée. Mon matériel professionnel, machine, stock, matériaux, une chambre derrière avec un dressing et toutes nos affaires dedans, tous nos cartons qui étaient encore en bas qu'on n'avait pas encore aménagés. Pratiquement tout, puisqu'on était en plein aménagement en fait, on aménage petit à petit. Grâce à Dieu, on a ce qu'il y avait à l'étage, à l'habitation. Non, ça n'a pas été touché. Dites-moi, quand vous êtes venu habiter au Muy, visiblement ça fait pas très longtemps, vous parlez du mois d'octobre, est-ce que vous vous doutiez qu'il pouvait y avoir des inondations comme celles que l'on a connues ces 2 dernières semaines? Ah non, du tout. Sinon, on n'aurait pas pris cette maison. D'ailleurs, on en veut à l'agence qui nous a loué cet appartement sans nous parler quoi que ce soit d'inondation ou sans nous prévenir ou surtout qu'elle savait bien que cette maison, on la prenait surtout pour le garage parce que j'en avais besoin pour travailler. Mon travail. Vous êtes dans quel secteur, tiens Georges, pour savoir? Je suis menuisier. D'accord. Et l'agence ne vous a jamais rien dit là-dessus? Non. Vous savez si cette maison d'ailleurs avait déjà été inondée par le passé, les années précédentes ou pas? Non, je savais pas, non. Non. Comment vous comptez vous y prendre maintenant? Parce que bon, vous dites, voilà, l'agence ne nous a pas avertis, je ne sais pas si vous connaissez le propriétaire, mais visiblement, il n'a rien dit non plus, de toute façon. Comment vous comptez vous y prendre? Est-ce que vous pouvez vous retourner contre l'agence ou pas? D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je sais pas, c'est un avocat qui a pris contact avec nous lors de la visite de monsieur Castaner quand il est venu nous voir au lycée. Et il y a un avocat qui a offert ses services. J'ai osé l'appeler donc là ce matin et il m'a pris dans son bureau. Donc la suite après, on va voir. Vous allez retourner dans cette maison ou pas? Non. La seule fois que j'y retournerai, ça sera pour prendre mes affaires. Je ne veux plus habiter là. Vous avez peur? Non, ça c'est fini. Vous savez, ma femme était toute seule là-haut. Moi, samedi matin, je travaillais. Je travaillais. Quand ma femme m'a appelé, il y avait déjà de l'eau jusqu'au quatrième marche. Je lui ai dit de surtout pas bouger. J'avais peur qu'elle essaye de sortir et qu'elle se fasse emporter par le courant, je sais pas. Mais quand on est venu la chercher avec les pompiers,
Évidemment, elle avait de l'eau jusqu'à au-dessus de la poitrine. Et, et les pompiers, ils l'ont aidé à monter dans la barge. Comme elle avait plus de force, elle a lâché d'une main et elle s'est cognée sur le côté sur le flanc. Ça lui a provoqué une hémorragie interne. Enfin voilà quoi. J'imagine. Et évidemment, on est avec vous de tout cœur, Georges, bien évidemment. Bon, est-ce que au-delà de ça, vous vous dites maintenant? Le Var, ça suffit, quoi. Parce que c'est vrai que c'est sur cette région que le temps continue de faire des siennes, quoi. Oui. Moi, j'ai bien peur que malheureusement, monsieur, ça s'arrête pas dans le Var, vous savez. Moi, on était dans les Alpes-Maritimes, il pleuvait aussi pas mal. Oui, c'est tout le coin, là, de toute façon, voilà. Et en tout cas, ce qui me fera rester dans le Var, c'est bien la solidarité qu'il y a eu. C'est vrai. Oui. L'humain est de retour dans ces moments-là, en général, oui. Ça réconforte de savoir que l'humain n'a pas encore complètement disparu. Vous avez raison, Philippe Bilger. Georges, ça veut dire que la qualité de la vie qu'on prête à cette belle région ne suffira plus pour vous faire rester là. Vous savez, moi je suis même pas venu ici pour la qualité de la vie. Si vous saviez pourquoi j'étais venu, moi je suis un peu naïf dans mon esprit. Moi j'étais venu par rapport au film de Pagnol, vous savez, le troc, le tape dans la main, la parole, parole quoi. Voilà, je suis resté sur ma parole. Mais bon, après ça c'est mon affaire, c'était en 1990. Et vous voyez, Georges, vous voyez partir dans quelle autre région pour être un peu plus tranquille, le cas échéant? Là, franchement, je sais pas du tout, parce que le climat, de toute façon, vous le savez très bien, tout le monde le sait, je sais même plus où est-ce qu'on peut aller maintenant. Il venait d'où? Moi, je venais des Alpes-Maritimes. Ah, des Alpes-Maritimes, vous étiez, oui. Mais bon, après, je suis parti des Alpes-Maritimes, pas pour le climat. Je veux dire, bon, on a eu des fortes pluies, on a eu... mais c'était pas... Bon, voilà. Après, si j'osais, je vous dirais, venez en Gironde, c'est chez moi, mais il peut arriver qu'il pleuve beaucoup aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Écoutez, vous êtes super gentil en tout cas. Georges, vous restez avec nous, évidemment. Alix Roumaniac, spécialiste météo, président de Prédicte, la filiale risque de Météo France, je le disais. Tiens, il y a la COP25 qui démarre avec cette volonté de trouver un accord pour réduire de 2 degrés le réchauffement climatique. Quand on voit ce qui se passe dans le Var, par exemple, on se dit le réchauffement climatique, tout d'abord, il est bien là, le résultat est là, on l'a sous nos yeux. C'est pas demain que ça va arriver, c'est maintenant que ça arrive. Oui, vous avez tout à fait raison. Souvent, quand on parle de... Parlez bien dans le téléphone, oui, parce qu'il y a des coupures. Allez-y. Souvent, quand on parle du changement climatique, on a tendance à dire en 2030 à 2050, mais comme vous le posiez dans la question, non, le changement climatique, on vit aujourd'hui avec. Si aujourd'hui on a tant d'événements qui se multiplient aussi tard dans la saison, ces fameux épisodes méditerranéens, c'est que en fait la Méditerranée est très chaude après cet été caniculaire que l'on a eu et ces événements continuent à durer en octobre, en novembre, en décembre. Donc le changement climatique est là et si, comme une des auditrices le disait, si au moins c'était l'occasion pour faire prendre conscience et accélérer les prises de conscience pour que des actions soient prises, ça serait la meilleure des nouvelles de ce lundi après ces différents week-ends très marqués par ces événements. Philippe Rossi. Non, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du changement climatique et pour beaucoup de personnes, malheureusement, c'est abstrait, ça ne parle pas. Je le répète à chaque fois, à part les quelques fois en juillet, en août, on a 2 ou 3 semaines de canicule. Mais là, quand même, ça fait quelques mois maintenant que vous voyez les intempéries et les inondations à répétition et qu'on ne peut pas avoir de la poudre aux yeux. On se rend bien compte que oui, malheureusement, le changement climatique est là et que dans quelques mois ou quelques années à moyen terme, ça ne va pas s'arranger. Les habitations ne sont pas faites pour accueillir des pluies diluviennes et des mètres cubes d'eau. Elles sont pas prévues pour ça. Elles sont pas prévues pour ça. Et qu'au bout d'un moment, je pense que le gouvernement... Il va falloir construire sur pilotis si ça continue. Oui, c'est ça. Et non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et que le gouvernement voit de ses propres yeux les effets du changement climatique. Quand on voit ce qui se passe à Jakarta, par exemple, vrai, vous avez raison. La ville se retrouve en partie sous les eaux régulièrement et c'est pas fini. C'est vrai que ça fait un peu peur, Maxime. Oui, le changement climatique, il a été pris en plus à bras-le-corps, par exemple, par le Sénat. La délégation à la prospective du Sénat a fait un rapport cette année
changement climatique à l'horizon 2050. En plus, c'est un rapport qui est beau parce qu'il est fait par des élus socialistes, des élus verts, des élus de droite. C'est une commission qui est présidée par Roger Carucci. Le rapport Dantec-Héroux, et j'invite les gens à aller le lire. Pourquoi ? Parce qu'il nous explique que tout ce qui se passe actuellement est prévu, c'est-à-dire que vous allez avoir des grandes sécheresses l'été et plus d'eau du tout. L'hiver, vous allez avoir d'énormes intempéries, avec tous les dégâts qu'on connaît aujourd'hui. Et progressivement, d'ici à 2050, le climat méditerranéen va monter même jusqu'à la Bourgogne, avec des conséquences terribles, notamment par exemple pour le vignoble. À Bordeaux, on se demande comment on va continuer d'avoir du vin. En Bourgogne aussi. Il y a une solution d'ailleurs, il y a un travail qui est fait, on en parlait quand on était à Bergerac vendredi, c'est-à-dire que les viticulteurs sont en train d'imaginer des croisements pour permettre justement de trouver des variétés de vignes qui pourront résister un peu mieux en tout cas aux maladies liées à ces intempéries nouvelles. Mais un autre cas avec le tourisme. C'est pas la première fois qu'il pleut non plus. Et les épisodes méditerranéens, on peut en parler avec Alix qui est avec nous au téléphone. Mais enfin, les épisodes méditerranéens, il y en a depuis très longtemps et à chaque fois, c'est plusieurs dans la saison. Je me trompe ou pas quand même là-dessus ? On peut égrener parce que le début de la discussion était est-ce que le Var et les Alpes-Maritimes... Mais on va en parler de ça. Mais honnêtement, ces épisodes méditerranéens, il y en a plus ou il n'y en a pas plus ? 88, c'était Nîmes. Oui, on s'en souvient, c'était terrible. 92, c'est Vaison-la-Romaine. 99, c'est l'Aude. 2018, c'est l'Aude. Donc c'est l'ensemble de la façade méditerranéenne qui est touchée. Et effectivement, ce que l'on observe, nous, Prédic, donc a été créé au départ pour une réponse d'avertissement à ces épisodes de méditerranéens. Donc on suit depuis plus de 2003 tous les événements qui se passaient. Ce qu'on observe, c'est une augmentation dans la fréquence de ces événements. Il y en a de plus en plus. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y en avait un, ou il y en avait un tous les 3 ou tous les 4 ans. Et là, en 2014, ça a été 12 épisodes méditerranéens qui ont touché surtout le département de l'Hérault, la Malou, l'Odève, Grabels. 2018, ça a été l'Aude. Donc on a une multiplication et le travail qu'on fait avec nos collègues de Météo France, qui ont fait tourner des modèles jusqu'à 2050, montre que justement l'augmentation de la température à la fois de l'atmosphère mais aussi des océans génère ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire globalement une diminution globale des précipitations, donc plus de sécheresse, mais par contre les pluies sont beaucoup plus concentrées et les événements sont extrêmes. Donc on est vraiment dans ce tendanciel qui se met en place, mais que l'on observe déjà aujourd'hui. Maxime ? Oui, puis une autre conséquence, ça va être le tourisme. Vous savez que les pistes de ski, plus de la moitié ou les 3/4 vont fermer d'ici 30 ans. Pour les investisseurs, quand ils vont en avoir conscience, ça va être terrible. Plus personne ne va investir en France. Et ça, c'est un vrai problème. Et je trouve, et là, c'est scandaleux, les politiques ne sont pas du tout réveillés sur ces questions qui vont nous toucher tous. Parce que qui fait fonctionner les pistes de ski, c'est les classes moyennes. Ça va changer tout un modèle économique en France. Oui. L'agriculture va totalement être chamboulée dans moins de 30 ans avec une crise économique qui, en plus, en parallèle, est terrible pour notre pays. Allez, on poursuit le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Intempéries à répétition, le Var et les Alpes-Maritimes sont-ils devenus des départements invivables ? Vous habitez dans le coin, vous êtes les bienvenus pour en parler avec nous dans Les Vraies Voix, bien évidemment. Georges, qui a été victime de ces intempéries, est toujours avec nous et on va l'entendre dans un instant. Trina, ça donne quoi sur les réseaux sociaux ? Mais nos auditeurs pensent tout de même que non, à 52%. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Les Vraies Voix sur Sud Radio. Avec la suite de notre débat, évidemment, dans Les Vraies Voix. Écoutez Sophie. On croirait le Muppet Show. Non, mais c'est le Muppet Show, c'est les deux vieux. Un gars, une fille. Un gars, une fille. Ouais, faudrait mettre la musique d'un gars, une fille. Qu'est-ce qui se raconte ? Vous parliez de quoi, tous les deux, Philippe Binger et Babette ? On parlait d'intimité. Ah bah oui, forcément. Curieux, vous voulez savoir ? Y aurait-il anguille sous roche ? Il n'y a pas anguille, même pas roche sous anguille, il n'y a rien. Bon, allez, revenons à des choses plus sérieuses. Oui, ça leur va bien. Intempéries à répétition. Le Var et les Alpes-Maritimes sont-ils devenus des départements invivables après les fortes pluies, les épisodes méditerranéens que l'on a connus ces dernières semaines ? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Trina ? Eh bien non, mais nos auditeurs pensent toujours que non et ça augmente encore à 54%. Alix Roumignac, spécialiste météo et président de Prédic, la filiale risque de Météo France, est toujours avec nous. Georges Rodriguez, habitant du Muy, est également avec nous dans le Var. Et puis au téléphone, il y a Jack qui nous appelle. Jack qui appelle du Var. Salut Jack.
tout le monde sur le plateau. Ça va, Jack? Oui, impeccable, merci. Bon, alors vous êtes dans une commune où il y a eu des difficultés liées aux inondations ou pas, vous? Alors moi, je suis de Draguignan à la base. D'accord. Donc j'ai connu quelques difficultés, c'était en 2010. Oui. Et puis bon, il y a eu quelques récidives depuis. Oui. Voilà, dans tous les médias en parlaient. Hein. Bah oui, on se rappelle tous, bien évidemment. Voilà. Est-ce que Jack, est-ce que vous avez le sentiment que, on parlait du réchauffement climatique, la Méditerranée qui se réchauffe avec les conséquences que ça a donc maintenant sur cette belle région, quand même, à la base, il faut le dire, c'est une région extraordinaire avec des paysages de ouf. Donc moi j'adore, hein, personnellement, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, j'irai pas habiter là-bas, non, voilà, je refuse, je ne préfère pas y aller. On peut se dire ça. Est-ce que vous le comprenez aujourd'hui? Avec le surbétonnage, on va dire, hein. Je ne sais pas si le terme existe, mais oui, forcément, ça devient un petit peu difficile. C'est vrai que c'est une région c'est pas magnifique, nouveau, hein, depuis les années 70, ça bétonne, hein, la Méditerranée. Hein, oui. Voilà, le ski à une demi-heure et la mer à 10 minutes, mais bon, forcément, ça devient difficile. Alors moi, l'exemple type, je ne sais pas si je peux parler d'un exemple qui m'a touché. Allez-y, oui, bien sûr. Voilà, donc moi, je vous donne un exemple. Alors, je pense que le vrai gros problème, en dehors bien sûr du réchauffement climatique, le vrai gros problème, c'est le problème qui touche un petit peu tous les sujets, d'ailleurs quand on les aborde, c'est le fric. Hein. Et le fric, c'est le surbétonnage. Et aujourd'hui, les commissions sont drastiques de plus en plus. Ça n'était pas le cas dans les années 70-80. Et je pense que s'il y avait un appel d'offres de fait et que l'appel d'offres était un petit peu trop cher et que derrière il y avait peut-être sûrement, je sais pas, je veux pas je veux pas jouer les gros mots en disant oui, machin, c'est tous les maires. Non, il y a des gens qui font un travail fantastique, mais il y a eu une époque, je pense, où effectivement il devait y avoir des dessous de table et on bétonnait à des endroits où on savait pertinemment que ça n'était pas constructible. Je pense à la prison de Draguignan construite sur un étang. sur une ancienne zone marécageuse. Ouais. Bon, on a juste mis 300 personnes dehors quand elle a été inondée. Hein, c'était dans le 15 juin 2010. Voilà, et pour donner un exemple qui est le mien, un chenal d'évacuation, donc simplement pour évacuer les eaux pluviales et puis les eaux des résidences au-dessus, qui existaient depuis une cinquantaine d'années. Une mamie qui me dit au-dessus, j'ai jamais vu plus de 10 cm d'eau dans ce chenal. Et puis les années faisant, chaque fois qu'on construisait de nouvelles constructions sur les alentours, sur Draguignan, on envoyait tout dans ce chenal. Alors franchement, de 10 cm, on est passé à 1,20 m. Bah oui. Ça a débordé et ça a inondé tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'a trouvé la mairie de mieux à faire? Et là, c'est vraiment un exemple flagrant qui m'a touché personnellement. La mairie a dit, effectivement, ce chenal déborde régulièrement maintenant, sans dire on en a trop envoyé dedans, hein. Mais je pense que ça y a bien contribué. Et là, on a passé le terrain en zone inondable, alors que le terrain n'était pas en zone inondable, mais en zone inondée par la mairie, puisque nous, on était loin des rivières. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui vivent encore là, et je suis de tout cœur avec eux, parce que chaque fois, on monte tout sur les tables, et ça devient l'enfer. Et puis, le gros problème, c'est que personne n'est imputable là-dedans. On ne va pas chercher les maires de l'époque, on ne va pas vérifier si ça avait été ratifié ou non par le géomètre et l'architecte de l'époque, et puis contre-signé par le maire avec un avis négatif de l'architecte et un avis positif du maire, par exemple. Aucune enquête n'est faite. Et moi, par exemple, sur Draguignan, je sais qu'un voisin a demandé à ce que sa maison soit rachetée par la mairie. Il y a eu 50 procès, et au bout de 50 procès, la maison qui valait 30 000 €. Ouais. On leur a proposé 30 000 €. C'est rien. C'est rien. Voilà, c'est une super affaire pour le gars qui n'est plus jamais inondé. Mais c'est vrai que. Mais on va demander, tiens, à Jean Rodriguez, qui est avec nous du MUI, hein, vous savez, qu'on a entendu tout à l'heure. Jean, la maison dans laquelle vous êtes, là, vous louez, mais elle ne vaut plus rien, à votre avis? Parce que franchement, si c'est inondé tous les 4 matins, ça vaut plus rien. Vous en pensez quoi, vous? Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est. Là, c'est sûr qu'elle ne vaut plus rien. Ouais. Donc on lui a pas dit. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Ouais. Alix Roumaniac, qui est avec nous, qui lui est spécialiste. Alors, on l'a dit, il y a eu beaucoup de bétonnage. Jack le rappelait à l'instant. Ça a été un vrai problème. C'est un vrai problème. Est-ce que, malgré tout, il va falloir, pour terminer, apprendre à vivre avec ce qui se passe aujourd'hui, et donc il faut changer notre manière de construire? Mais il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a l'outil qui existe et qui est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il existe, qui s'appelle le plan de prévention des risques. Et donc c'est un outil qui est porté par l'État. Et sur toutes les communes, au bord de tous les ruisseaux, les ingénieurs cartographient ce qu'on appelle les zones inondables.
Et dans ces zones inondables, on met des zones bleues, on met des zones rouges. Dans les zones rouges, c'est interdit de construire. Et dans les zones bleues, on peut construire avec certaines contraintes. Par exemple, construire avec un étage et ne pas aménager de zones habitées au rez-de-chaussée. Ne pas habiter des rez-de-chaussée. Quand on va en Camargue, les vieux mas de Camargue, ils sont organisés comme ça. Le rez-de-chaussée, c'est une zone où il y avait des poulies pour monter les outillages, etc. Et les gens habitaient à l'étage. Mais c'est vrai que quand on arrive dans le Var ou des Alpes-Maritimes, on voit une maison à l'étage qui est vide complètement en rez-de-chaussée. On se dit mais quel dommage de ne pas aménager le rez-de-chaussée pour pouvoir vivre près en extérieur, etc. Donc non seulement il faut pour le futur appliquer ces règles d'inconstructibilité, il faut construire différemment et comme vous l'évoquiez, il faut vivre différemment parce que effectivement le Var, on l'a vu, on a parlé, il y a eu 2 événements, 2 week-ends d'affilée, il est tombé vers Nice en un mois, une année de précipitation, mais ça veut dire que pendant les 11 autres mois, il n'y a pas eu de précipitation. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire pour un événement qui va arriver une fois, 2 fois, je vais m'interdire de vivre. Et puis il y a 30% de personnes qui vivent aujourd'hui en France en zone inondable. On ne va pas faire déménager 30% de la population. De personnes de la population. Donc il y a un changement. La première règle, c'est vraiment, mais c'est à long terme, c'est prendre des actions contre ce changement climatique. Mais même si on les prend aujourd'hui, on sait que pendant 10 ans, 20 ans, avec la dynamique, on est sur cette... On aura les conséquences quand même. On aura les conséquences quand même. C'est ce qui rend les choses difficiles. Et donc en parallèle, il faut non seulement réagir pour limiter ça, mais il faut s'adapter dans la façon de construire et puis dans la façon de vivre. On a vu trop, encore ce week-end ou le week-end dernier, des gens où quand on est en vigilance rouge, quand on dit mettez-vous en sécurité, des gens qui continuent à rouler. On voit sur les réseaux sociaux des gens qui traversent les routes, etc. Et qui se retrouvent coincés. Et parfois il y a des drames. Voilà, merci beaucoup Alix Roumaniac d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et d'avoir apporté ces explications en tout cas. Merci à Jack Duvar qui était également avec nous. Merci à Jean Rodriguez. Alors écoutez, on vous souhaite évidemment le meilleur. Jean, vous vouliez dire un mot? Philippe Rossi? Oui, bien sûr, parce que la fille de Georges, Rodriguez, a fait une petite cagnotte litchi qui s'appelle Mes parents qui ont tout perdu suite à l'inondation du 23 novembre 2019. Donc si vous allez sur cette cagnotte litchi, le site de Litchi, peut-être pour aider Georges et sa famille. Et sa famille, voilà. Notre ami artisan qui a perdu beaucoup de matériel dans cette affaire. Et puis évidemment, Georges, écoutez, vous nous tenez au courant de la situation et si on peut vous aider à nouveau, on le fera volontiers. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Georges Rodriguez, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Babette, vous iriez, vous, habiter dans le Var, d'ailleurs, malgré j'ai demandé tout hier à une personne s'il y avait une propriété à vendre dans les hauteurs. Ah, dans les hauteurs, dans oui, les hauteurs, évidemment. Mais attention aux éboulements aussi, quand même. Oui, on ne sait jamais. Rien n'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Le résultat de notre débat. Intempéries à répétition, le Var et les Alpes-Maritimes sont-ils devenus des départements invivables? Allez, les réseaux sociaux, ça donne quoi, Trina? Mais nos auditeurs pensent que non, à 54%. Eh bien voilà, on va continuer à aller dans le Var, évidemment, et dans les Alpes-Maritimes, parce que c'est vrai quand même que les paysages sont magnifiques. Le printemps est superbe, l'été est magnifique, il y a plein de filles à poil sur les plages, tout ça, c'est génial. Les gens sont très gentils. Voilà, Binger sur un sky. Exactement. Allez, à tout de suite pour Les Vraies Voix politiques.